Amen. Alors, samedi dernier, je n'étais pas là, mais on a été bénis par le pasteur Georges Amwako. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce qu'on avait commencé. Samedi dernier, il a parlé du premier miracle de Jésus, qui est de la transformation de l'eau en vin. Amen. Alors, juste avant ce samedi, j'avais commencé une série, amen, que j'ai appelée « Fermer les portes d'accès de ta vie aux démons, aux esprits méchants. » Amen. Fermer les portes d'accès aux esprits méchants. C'est-à-dire comment tu vas faire en sorte que le démon, le diable, avec tout ce qu'il a dans son attirail, tout ce qu'il a en possession, comment faire, comment fermer les portes, comment faire en sorte que le diable ne puisse pas accéder à ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, et j'ai dit que j'allais citer 6 portes. Je ne dis pas qu'elles sont exhaustives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exhaustives. Il y en a peut-être plus. Mais peu importe, le but en citant les 6 portes, c'est de t'amener à connaître le Christ. Amen. À connaître Jésus dans sa dimension du Christ. À connaître profondément Jésus. Amen. Amen. Voilà. Mais il est souvent important de vous expliquer que la base des problèmes que tu traverses, des maladies que tu vis, des situations que tu traverses, viennent de ce que Satan a eu accès à ta vie par une porte. Dieu n'a pas créé le diabète. Si le diabète est rentré dans ton corps, c'est qu'il a trouvé une porte d'accès et il a accédé à toi. Dernièrement, les années précédentes, il y a quelques années, on souffrait, il y a eu ce mal-là qu'on appelait le Covid, que j'ai appelé le vide zéro. Et les médecins, après recherche, ont découvert que cette maladie, qui n'est pas dans le corps d'une personne, accédait par les voies respiratoires. C'est ce qu'on a appris, non, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous avons commencé à fermer la bouche et le nez pour empêcher ce virus d'entrer dans le corps. Alors, quelque chose qui n'est pas naturellement en toi a besoin de trouver une porte d'accès pour accéder à toi. Dieu n'a pas créé l'homme malade. Si la maladie est entrée dans ton corps, c'est qu'elle est passée quelque part. Alléluia. Alors, quand le Seigneur te guérit, quand le Seigneur te rétablit, tu as intérêt à chercher à ce que les portes là soient fermées, elles soient closes, pour empêcher à l'ennemi d'entrer dans ta vie. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Si la pauvreté entre dans ta vie et te maintient dans un état, c'est que quelque part, il y a une porte qui a été ouverte et il faut que tu apprennes à reconnaître quelles sont les portes et à les fermer dans le nom de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'ai dit, il y a peut-être beaucoup de portes, mais nous allons apprendre à les fermer. Et tout ce que Satan a mis à l'intérieur, il a profité de cette faiblesse pour accéder à ta vie, pour déposer dans ta vie quelque chose ce soir. Il faut que tu crois, il faut que tu saches, il faut que tu aies la foi que Dieu va mettre cela dehors. Alors quand la maladie va partir, quand le problème va partir, tu vas refermer cette porte-là et tu ne vas plus l'ouvrir. Un jour, Jésus a dit à un malade qui était infirme pendant 38 ans. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Le monsieur était couché, il attendait que la piscine se remue et il allait se jeter. Mais il n'avait personne pour l'aider et il est resté dans cette situation malade pendant 38 ans. C'est très longtemps. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus a prié pour lui, Jésus a déclaré, lève-toi et marche. Le paralytique a marché. Alors plus tard, Jésus le rencontre toujours en Jean chapitre 5 et Jésus lui dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce qui signifie que cet homme avait une vie quelque part avant cette maladie. Le péché avait ouvert une porte dans sa vie et les démons d'infirmité étaient entrés par cette porte-là et l'avaient rendu infirme. Lorsque Jésus-Christ le rencontre, il dit, je t'ai guéri, tu es bien, mais maintenant là, ferme la porte du péché. Ne l'ouvre plus à nouveau de peur que l'ennemi n'entre et qu'il produise en toi la maladie. Il y a des portes par lesquelles l'ennemi passe pour créer des problèmes, pour diviser des vies, pour diviser des familles, pour détruire ton travail. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne quelque chose, si le malheur rentre, c'est que quelque part, il y a une fenêtre ou il y a une porte d'accès qui a été ouverte. Que Dieu t'accorde de discerner chacune des portes. Et je veux te parler donc, je suis en train de commencer à te parler de 6 portes qui ouvrent certains accès à ta vie. Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus donne une révélation importante. Jésus dit en Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est de là que je tire l'expression des portes. Jésus dit à Pierre, parce que tu as dit que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit à Pierre, comme tu as eu cette révélation-là, parce que tu sais cette information, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer, ça veut dire les portes du diable,
ne prévaudront point contre elle. Donc ça veut dire que Satan a des portes par lesquelles il passe pour détruire la vie des hommes. Mais Jésus promet une chose. Il dit que si ta vie est bâtie par moi, si je bâtis ta vie, Satan, aucune porte du diable, qu'il y en ait 6, 20, 30, 40, 1 million, aucune porte. Il faut que Jésus, que Dieu bâtisse ta vie. Tu as vu la phrase? Il dit Pierre, sur cette révélation que tu m'as donnée, je bâtirai mon église. C'est l'œuvre que Dieu bâtit, auquel Satan ne peut pas accéder. Que Dieu te bâtisse. Que la parole te bâtisse. Alléluia. Et un instrument qui est très important dans le fait que Dieu bâtisse les vies, c'est la patience. Alléluia. Les 6 portes que je vais citer, je vais les rattacher à l'enseignement de la patience. Maintenant, mais les patiences que je vais citer, il faut les développer le dimanche. Donc, tu suis ton culte du samedi et tu veux approfondir comment développer ce caractère de Dieu-là. Amen. Tu vas utiliser ce livre. Alléluia. Alléluia. Dans la version Darby, Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 21, Jésus dit, vous posséderez vos âmes par votre patience. C'est-à-dire, tu vas contrôler ton âme. Posséder l'âme, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre dans ta vie qui n'a accès à ton âme. Tu vas posséder ton âme par ta patience. Amen. Là, comme je pensais que vous allez m'afficher le verset rapidement. Alléluia. Amen. Je vous disais que c'est un verset qu'il faut avoir constamment quand je suis en train de parler de la patience. Luc chapitre 21, dans la version d'Abi, Amen, il dit, vous posséderez vos âmes par votre patience. Mes amis de la communauté, j'espère ne plus vous le demander, ce passage-là en particulier, constamment. Amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Que tu possèdes ton âme par la patience au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, la dernière fois, amen, la dernière fois, j'avais parlé d'une première porte dont Jésus parle lui-même. C'est la colère, le péché qui vient de la colère ou la colère persistante. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, voici une porte du diable. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Donc, une colère, le sentiment de colère, lorsque tu es énervé, lorsque tu es fâché, il faut faire très attention. Parce que la colère est un sentiment, est une émotion qui t'attire vers le péché. La colère n'est pas le péché, mais la colère attire vers le péché. Et beaucoup de personnes, à cause de la colère, ont ouvert des portes au diable. Quand Satan rentre dans ta vie, tu ne sais pas ce qu'il va amener. Tu ne sais pas ce qu'il va amener. Quand il a accès à ta vie, il amène ce qu'il veut. Il peut amener la maladie. Il y a certains d'entre vous qui sont malades parce qu'ils ont ouvert la porte de la... Ils ont laissé la colère et ils ont donné un accès au diable. Il faut que tu manifestes ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle la patience. Comment? La patience, la Bible appelle la patience arek. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a 6 types de patience. Amen. Elles sont toutes traduites par le mot patience. Elles sont toutes traduites par le mot patience. Mais quand vous regardez le mot hébreu ou grec qui est utilisé, c'est un mot différent. Mais quand on les traduit en français, on les traduit par la patience, par la patience, par la patience. Chacun de ces mots hébreux ou grecs traduit un aspect spécial qui est très important. N'oubliez pas le texte qu'on vient de lire. Il dit, tu vas posséder ton âme. Pourquoi on dit de posséder ton âme? Si tu ne possèdes pas ton âme, quelqu'un d'autre va la posséder. Si tu ne la contrôles pas, quelqu'un d'autre va la contrôler. Tu dois la contrôler. Et Luc 21, verset 19, dans la version d'Abi, dit, vous posséderez vos âmes par votre patience. Tout le monde sait que la patience, c'est le fait de savoir attendre longtemps, ça c'est fâché. C'est pas ça? C'est ça la patience, non? C'est un aspect de la patience. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un fait quelque chose qui t'énerve. Tu ne démarres pas en même temps. Tu dois rester calme. Le fait de démarrer en même temps fait que tu dis des choses. Tu prononces des paroles qui entraînent quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas mon pasteur Sanogo qui a inventé ce passage. C'est Dieu lui-même qui dit. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dans l'Ancien Testament, on a une illustration
de cette porte avec Caïn. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, que le visage de Caïn était abattu. Il était irrité parce que Dieu avait préféré l'offrande de son jeune frère Abel par rapport à la sienne. Caïn était fâché. Et Dieu lui informe, il dit, mon petit, pourquoi tu es triste? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il lui dit, le péché est couché devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Et le texte continue en disant, cependant, alléluia, Caïn adressa la parole à son frère. C'est-à-dire, il était toujours abattu, il était toujours fâché. Amen. Amen. Remonte le verset précédent. Remonte, verset. Il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Ça veut dire, pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? On continue. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta à son frère Abel et le tua. Voici comment l'homme est devenu pour la première fois criminel. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui dit Caïn était du malin. Au début, Caïn appartenait à Dieu. Mais à cause de la colère, il a donné un accès à sa vie au diable. Et là, le diable est venu posséder son âme. Dieu lui avait dit, fais attention, la colère est là, mais domine sur elle. La colère n'est pas le péché, mais c'est ce que la colère va t'entraîner à faire. La colère a amené des personnes à prendre des décisions, à injurier les gens qui ne doivent pas injurier, à manquer de respect aux personnes élevées en dignité. Il y a des gens à cause de la colère qui sont ramassés des malédictions dans leur vie. La femme de David, une des femmes de David qu'on appelle Michal, elle est devenue stérile à cause de la colère. Elle a vu son mari danser d'une manière qui ne lui a pas plu. Elle a trouvé que pour la dignité royale que David avait, il ne pouvait pas danser comme ça. Parce que David aussi dansait vraiment sans respecter son poste royal. C'est-à-dire que le texte dit qu'il dansait de toutes ses forces, il sautait. Donc imaginez notre chef de l'État. Bon, comme il est un peu âgé, imaginez un chef, et puis c'est comme si les gens sont en boîte de nuit, puis vous voyez, ils dansent comme ça. On a dit, monsieur, tu ne respectes pas la fonction du président, non. Et David lui a expliqué, mais je ne suis pas dans une boîte de nuit, moi. Je ne suis pas en train de danser pour m'amuser. Devant Dieu, là, je suis comme un enfant. Je ne suis pas un roi. Je suis en train de célébrer Dieu. Et la femme a boudé David. Elle n'était pas contente. Et la Bible dit, après cela, Dieu n'a pas apprécié. Elle a parlé à son mari. Et le texte continue en disant, Michal n'a pas enfanté. Donc, ce qui a bloqué son système de procréation, c'était une porte qu'elle a ouverte au travers de la colère et des paroles qu'elle a prononcées sous l'effet de la colère. Beaucoup ne savent pas combien de maladies, combien de problèmes qu'ils ont eu dans leur vie, combien de leurs projets, de leurs affaires ont été bloqués parce qu'ils n'ont pas su maîtriser cet élément qu'on appelle la colère. Le deuxième péché de l'humanité est venu par la colère. Est-ce qu'on est ensemble? Le premier, c'est le fruit interdit. Le deuxième, c'est un meurtre. Parce que quelqu'un n'a pas su contrôler la colère. Il y a des gens qui tuent à leur langue, qui tuent à leur bouche. Il faut que tu apprennes. Le diable a pu rentrer dans la vie de ton enfant, lui rendre malade à cause d'une parole que tu as dite. Satan écoute les paroles qu'on prononce. Il y a des gens qui sont malades à cause des paroles qu'on a dites. Je vais toucher ça plus tard. Il faut être très attention. Ne banalisez pas ce sentiment étrange qu'on appelle la colère et ce qu'il vous amène à faire et à dire. Parce que ce que vous dites, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue devient une source de problème lorsque elle est transportée par nos sentiments de colère. Il y a des gens sous l'effet de la colère, ils disent, un homme comme ça là, un homme comme ça, je ne vais plus jamais lui parler. Ça paraît simple. Et puis après, tu lui parles. Sous la colère, pourquoi tu as dit? Donc, Satan prend ton mensonge là. Il dit, tu as vu, elle raconte n'importe quoi. Mais je réclame,
ce foyer, je n'en veux plus. Je ne veux plus. Dès même le mariage. Je ne veux pas. Mais tu es sous l'effet. Et sous l'effet là, tu racontes n'importe quoi. Mais pourtant ce jour, la mort est rentrée dans ta maison. La mort est rentrée dans ton foyer. Et elle va commencer à ronger ton foyer. Quand on va prier, il faut que vous, qu'on ait l'humilité pour dire, Seigneur Dieu, que par le sang de Jésus, tu nous pardonnes nos paroles de folie, nos paroles insensées, nos propos insensés que nous avons dit sous l'effet de la colère. Amen. Maintenant, si tu veux, comment on s'en sort, comment on triomphe de la colère, fais le culte de demain et puis prends ton livre. Je t'explique comment on fait pour ne plus être en colère. Comment on est lent à la colère. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu vas l'appliquer. Il faut que vous fermiez cette porte d'accès de l'ennemi. Amen. Sinon, vous allez dire des choses à vos enfants, dire des choses à votre conjoint, dire des choses à vos collaborateurs qui seront la porte d'accès qui va tuer votre structure, tuer votre famille, tuer votre foyer. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se met en colère contre son frère, qui lui dit insensé ou raca, mérite d'être puni par le juge et mérite d'être puni par l'enfer, par la géhenne. Ne jouez pas avec les paroles qu'on prononce sous l'effet de la colère. Oh Dieu, aie compassion de nous. Délivre-nous des propos de colère. Au nom de Jésus, qui a besoin de cette délivrance? Tout le monde. Et donc, il y a longtemps, Satan a possédé nos âmes ici. Voilà. Mais ce soir, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Et toute maladie qui est entrée dans ta vie par cette porte, dégage au nom de Jésus. Tout problème, tout blocage qui est entré dans ta vie par cette porte est ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième porte d'accès que je vais mentionner, je vais citer 6. La deuxième porte d'accès, je l'ai appelée les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes, la viande qu'on mange, sacrifiée aux idoles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors cette expression-là traduit qu'il y a des choses dont l'homme a besoin, mais que certaines personnes ont sacrifié, ont donné au diable. On sacrifie au diable. Donc, la viande sacrifiée aux idoles, ce n'est pas forcément de la viande, mais c'est une expression, est une chose qui n'appartient plus, qui ne t'appartient plus. En fait, c'est quelque chose qui appartient à Satan. Et que tu vas récupérer et avaler et manger. Et amener dans ta maison, amener dans ta vie. Satan rentre dans les familles, rentre dans la vie des personnes parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent que l'homme a récupérées pour l'installer chez lui. Dans sa vie, dans son cœur, dans ses pensées, dans sa maison. Et cette forme d'attaque, cette porte d'accès de l'ennemi, on la retrouve dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans nos foyers. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, il dit ceci, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Jean chapitre 14, verset 30. Il n'a rien en moi. Il dit, Satan n'a rien. Satan ne pouvait pas vaincre Jésus, parce qu'il n'y avait rien dans la vie de Jésus qui soit sa propriété. Ce passage nous montre qu'il y a des choses qui appartiennent au diable. Il y a des choses sur lesquelles il a la propriété. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu amènes ces choses-là dans ta vie, elles vont te créer des problèmes. Satan accède à la vie de certaines personnes par des objets, par des attitudes qui lui sont propres. Tu dois les bannir de ta vie, ne pas les consommer, c'est-à-dire ne pas les utiliser, et tu vas préserver ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 12, la Bible dit, on connaît cette histoire, et on va faire la conclusion, il est dit, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Amen. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Verset d'après. Lève-toi, sanctifie le peuple. Et tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit
au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Amen. Je veux prier pour toi, mais il y a un interdit qui est dans ton corps, qui est dans ta maison. Tant que cette chose-là va demeurer, ça ne va pas fonctionner. Dieu dit à Israël, je vous ai promis Canaan, je vous ai promis la victoire sur vos ennemis. Mais tant que l'interdit va demeurer au milieu de vous, les ennemis que vous deviez vaincre auront l'ascendant sur vous, auront le pouvoir sur vous. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à entrer dans leurs promesses et n'arrivent pas à vivre ce que Dieu a prévu parce qu'ils transportent des choses interdites dans leur vie. Ce qu'on appelle des choses interdites, c'est-à-dire, sont des choses qui appartiennent au diable. Dans le cas de cette histoire, Israël était parti vaincre l'armée de Jéricho. Et les Jérichoïens étaient des idolâtres. Et il y avait un monsieur qui avait donc de l'argent là-bas, et la plupart, ils avaient dédié leur argent à Satan. Ils ont fait des sacrifices, ils ont dit au diable, cet argent-là est pour toi, c'est toi qui nous as donné. L'argent appartient à Dieu, mais les gens ont donné ça à Satan. Alors lorsque Israël arrive pour prendre possession du territoire, Dieu dit ceci, vous allez détruire la ville, mais ne prenez rien dans cette ville, brûlez. Brûlez. Quand ils sont arrivés là-bas, il y a un qui a vu l'argent. Il a vu l'or. Il dit, hein? Ça aussi, on va brûler. Est-ce que si on prie, Dieu ne peut pas sanctifier? Est-ce que si on prie, Dieu ne peut pas? Parce que c'est pour sa gloire. Ça va nourrir ma famille. Dieu leur avait dit, ne mangez pas ces argents de là-bas. Tout ce qui est là-bas, ne prenez pas. Et il n'a pas écouté. Et il a mené l'interdit, il a pris l'argent, il a caché sous sa tente. Personne n'a su, lui seul et ses enfants. Il dit, aujourd'hui, notre pauvreté est finie. Nous sommes devenus millionnaires. Josué n'a pas su, Israël est parti affronter une guerre. Et sur le champ, Israël a perdu. Et quand Josué s'est mis à invoquer Dieu, Dieu lui a dit, il y a l'interdit au milieu de vous. Tant que cette chose-là sera là, vous n'aurez pas la victoire. Je vais parler à quelqu'un. Il y a quelque chose qui est dans ta vie. Tant que ça va demeurer, tu ne vas plus avancer. Ce que Dieu avait dit qu'il allait te donner, si tu n'enlèves pas l'interdit du milieu de toi, tu n'auras pas la victoire. Alors l'interdit peut se présenter de différentes façons. Je me souviens lorsque j'étais jeune, je commençais mon ministère de délivrance, la délivrance à Dalois. Une sœur de l'église avait un côté paralysé. Et elle est venue à la délivrance, donc un peu comme ici au MRS, pour qu'on puisse prier pour sa délivrance. Et elle est arrivée, on a prié. On sentait qu'il y avait un démon dans son bras. On chasse le démon, il ne parle pas. Et j'ai commencé à prier pour dire, mais Père, pourquoi cette maman-là n'est pas guérie? Pourtant, c'est une maman de l'église. C'est une maman qui est zélée. C'est une maman qui aime Dieu. Pourquoi cette maladie-là ne quitte pas son bras? Et pendant que je priais, l'Esprit m'a dit, il y a quelque chose chez elle à la maison qui transporte un démon, un esprit. Et l'Esprit me montre, c'est un médicament traditionnel. Je dis, Et vraiment, j'étais embêté. En fait, l'Esprit me montre comme un fétiche, en fait. J'étais embêté parce que vraiment, la maman, là, elle est à l'église, quoi. Elle va prendre fétiche chez elle. Non. Alors, je lui ai dit quand même, je lui ai dit, maman, viens. Je ne sais pas, mais je vois quelque chose qui semble être chez vous à la maison. Elle a réfléchi. Et puis ça lui est revenu, elle dit, quand mon mari était malade, que son mari a fait un accident de circulation qui lui avait fait des fractures. Et pour pouvoir vite rétablir les fractures, elle est partie dans un village non loin de Dalois où les gens fabriquent une mixture à partir de feuilles. Ils fabriquent une mixture et puis on applique ça. Donc ça ressemble à un médicament normal. Dieu n'est pas contre les médicaments des plantes. C'est Dieu qui a donné la santé dans les plantes. Ce n'est pas le problème. Mais pour elle, c'était banal. Et elle a pris ça, elle a soigné son mari avec ce médicament. Et son mari a été guéri. Et elle a gardé le pot chez elle à la maison. Et son mari a été guéri, mais c'est elle. Ça veut dire que l'endroit exactement où son mari avait eu les fractures, c'est là aussi qu'elle a été attaquée. Le même côté, elle a commencé à avoir la paralysie. Et j'ai dit, mais bon, Dieu n'est pas contre
les médicaments, des plantes, c'est aussi des remèdes. Et puis il y a un frère qui était de la région, heureusement qui était avec nous pendant la prière, qui dit, ah frère Sanogo, c'est pas comme ça. Il dit, c'est mon village. Pour aller couper cette feuille-là, les tradis praticiens, ils font des incantations. Ils appellent des esprits. Ils appellent des esprits, ils dédient leurs soins à des esprits. Donc la feuille est neutre. Dieu leur a donné ça pour leur santé. Mais ils l'ont pris et ils l'ont dédié à des démons. Et c'est avec cela qu'ils guérissent. Donc lorsque ce remède rentre dans les maisons des gens, peut-être qu'il guérit la personne parce que la feuille a la substance réellement pour rétablir. Mais en même temps, cet objet-là, l'histoire de Josué, l'histoire de Akan, l'histoire que je viens de lire, c'était de l'argent. Le billet n'a pas de problème. Les pièces n'ont pas de problème. Mais souvent, des personnes, des entreprises, des activités ont été dédiées et consacrées à des démons. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque la dame a su ça, elle s'est repentie en même temps. Elle a demandé à Dieu pardon. On est parti chercher le pot, on a brûlé. Frère, à l'instant même, on a dit, le démon est parti. Elle a été guérie. L'interdit a été ôté de sa maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interdits qui sont dans la maison des chrétiens, des choses qui peuvent être du monde, que les gens ont amené, des choses dédiées à Satan. Vous l'éveil des sens. C'est-à-dire que quand vous regardez la Bible, tout le monde veut sauter sur la personne. Ma soeur, ma fille, la Bible là, il ne faut pas dire non, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais ce n'est pas toi qui as cousu. Celui qui a cousu, il a pris ce tissu-là. Il a invoqué Satan sur le tissu. Il y a des choses, quand vous devez les prendre, toi-même tu vois que la coupe même est une coupe. C'est une coupe qui expose ta nudité. C'est une coupe. C'est une coupe qui ressemble à la perversion, à la débauche. Est-ce qu'au ciel, on peut coudre un habit comme ça? Si non, parce qu'au ciel, il y a des habits. Les anges sont habillés, tout le monde est habillé au ciel. Mais quel est cet habit-là, si ce n'est pas un habit du diable? C'est un habit qui a pour but d'attirer les gens vers toi. Et tu portes ce genre d'habit. Ça peut être la porte d'accès qui fait que depuis là, tu n'es pas marié. Parce que tu envoies un esprit qui dit que toi, tu ne dois pas te marier, mais tu dois être une fille facile, tu dois avoir des copains par-ci, par-là, à gauche, à droite. Enlève tes habits impurs de ta maison, brûle-les, vends-les. Habille-toi de manière décente. Je vous dis la vérité. Ne présentez pas ça. Non, non, Dieu regarde l'apparence. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Mais toi, tu as regardé quoi et puis tu es parti prendre l'habit. Qu'est-ce que ton cœur t'a dit? Dieu regarde au cœur. Mais le cœur ne te dit-il pas, ton cœur ne t'informe-t-il pas que cet habit-là est un habit de séduction? Ou bien ton cœur ne t'a pas informé? Ton discernement ne t'a pas informé que c'est un habit qui ne glorifie pas Dieu. C'est un habit qui traduit l'état de ton cœur. Quand tu le portes, tu vas attirer l'attention des gens sur ta beauté, sur tes formes. Tu dis non, c'est parce que ça me plaît. Non. Il faut faire attention. C'est pourquoi on a dit ici, pendant qu'on fait les mariages, et il faut insister là-dessus. Hein? Les gens maintenant, c'est-à-dire que vous banalisez le mariage, portez des habits là. On voit tous les seins de la mariée, c'est-à-dire que ça descend, il n'y a pas de col, ça descend. Pourquoi tu fais ça? Les gens sont venus pour bénir Dieu pour ton mariage. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Et j'ai dit aux hôtesses et aux soeurs qui accompagnent les mariés, il y a pas un jour, il y a des beaux habits sur la terre. Est-ce qu'on est obligé de voir ta poitrine? Pourquoi tu veux provoquer les faibles personnes? Quelle est ton intention? Quel est ton plan? Non, parce que c'est joli, ça fait stylé.
Ce n'est pas un bon style. C'est un style qui a été dédié à des démons. C'est un style qui a été dédié aux esprits de la perversion. C'est une viande sacrifiée à des idoles. Ne mange pas cette viande. C'est l'interdit qui est dans ta maison. Enlève cet habit-là. C'est ta garde-robe. Il ne faut pas le garder pour dire un jour spécial, je vais porter. Il n'y a pas à être porté. Jette-le. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. À moins que tu portes quelque chose pour toi et puis ton mari. C'est-à-dire c'est vous deux seulement. Tu dis chérie, regarde-moi. Et puis tu le montres là. Lui seul il est content. Vous deux vous êtes contents. Et là c'est consacré à Dieu. Ton corps est consacré à ton mari. Il n'est pas consacré aux gens. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Il y a des choses de manière visible, vous pouvez savoir qu'elles appartiennent à Satan. Ne les utilisez pas. Ne prenez pas. Détournez-vous. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce dont il est question en Apocalypse chapitre 2, verset 20. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Continuez un peu la lecture. Apocalypse 2, 20. Il a dit, je lui ai donné un temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent. Donc voilà une femme qui prêchait, quelqu'un qui prêchait. Bon, ce n'est pas le fait que ce soit une femme, en tout cas une prédicatrice ou un prédicateur qui donnait des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire, elle utilisait dans son ministère plein d'objets, de choses qui appartiennent au diable, qui appartiennent à Satan. Il y a des choses qui appartiennent à Satan. Il y a des choses qui appartiennent à Satan. Quand Satan n'a rien en toi, il ne peut pas te vaincre. Est-ce que vous savez que Satan même n'aurait même pas pu faire tuer Jésus? Mais comme Jésus savait qu'il devait partir à la croix, il a laissé quelqu'un qui appartient à Satan dans son équipe. Vous comprenez, non? Donc Judas a été placé intentionnellement parce que si Satan n'avait rien dans l'environnement de Jésus, il ne peut pas accéder à Jésus. Donc Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous? L'un de vous est un démon. Donc Jésus a recruté un démon. Parce que s'il n'avait pas recruté un démon, Satan n'aurait pas pu l'arrêter. Donc pour que Satan accède, il faut qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui soit de son camp. Pour qu'il rentre dans ta maison, pour qu'il amène des maladies, il faut qu'il y ait des choses. Donc Jésus l'a fait pour que nous soyons sauvés. Jésus l'a fait parce qu'il fallait qu'il aille à la croix. Les autres, ils étaient peut-être peureux, ils avaient des faiblesses, mais ils ne sauraient pas aller jusqu'à livrer Jésus. Est-ce que tu comprends? Jésus dit, Satan arrive, il n'a rien à moi. Donc pour que le diable accède à toi, il faut qu'il ait vu dans ta vie quelque chose qui soit à lui. Chasse de ta vie tout ce qui appartient au diable. Pendant qu'on va prier pour ce deuxième point, dis Père, tu me connais. Peut-être que par ignorance, j'ai pris des choses qui ne sont pas à toi. Alléluia. Laisse-moi, je vais aller un peu plus loin sur ce point-là. Amen, amen, amen. Amen. Un homme qui n'est pas converti n'appartient pas encore à Dieu. Avant sa conversion, il appartient au diable. Si tu le maries, tu viens de manger une viande sacrifiée aux idoles. Satan va accéder à ta vie. Il n'appartient pas à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas finir par appartenir à Dieu. Mais des gens ont détruit leur vie, ont mis leur ministère en retard parce qu'ils ont voulu faire des compromis. Là, je suis en train de toucher un deuxième type de choses qui appartiennent à Satan. Parce qu'il y a des choses qui appartiennent à Satan, mais que Dieu va récupérer. Parce qu'elles sont à lui. Mais Satan a utilisé des subterfuges. Parce que tout ce qui appartient à Dieu, Dieu met ça à la disposition des hommes. Et maintenant, les hommes étant propriétaires, peuvent remettre ça au diable. Satan dit par exemple à Jésus, lorsqu'il amène Jésus sur la montagne et il le fait promener sur toute la terre, voilà la phrase qu'il prononce. Il dit, tu vois l'or et la richesse du monde, je la donne à qui je veux. Et il prononce cette phrase, parce que cela m'a été donné. Donné par qui? Donné par les rois, donné par les gens riches que Dieu avait rendus riches. Ces gens-là se sont allés dans des pratiques occultes et ont dédié leur richesse, leur trésor au diable. Et aujourd'hui, Satan enrichit qui il veut, mais l'or et l'argent à l'origine appartiennent à Dieu.
La terre même de Canaan appartient à Dieu. Mais Dieu l'avait donnée aux Cananéens. Et Dieu dit à Abraham, ils ne sont pas encore prêts. Après un certain degré de péché, je vais leur retirer et je vais vous le donner. Mais d'ici là, vous ne pouvez pas prendre. Si Israël partait sur ce territoire, avant que Dieu ait sanctifié ce territoire, il n'aurait pas pu le prendre. Mais quand Dieu a fini de le sanctifier, ils ont pu le prendre. Et Dieu l'a sanctifié avec le temps. C'est ce qui vous donne la deuxième forme de patience. La patience qu'on appelle makrotumeo. La patience, c'est le fait d'attendre que Dieu ait fini d'accomplir ce qu'il veut faire dans la vie des choses pour qu'elles lui reviennent, afin que vous puissiez les prendre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, il y a des choses qui sont en vous. Dieu te dit, je te donnerai cela. Mais la chose n'est pas prête. Dieu doit la purifier par le feu du temps. Par le feu de la patience. Dieu doit la purifier par le feu du temps. Mais toi qui vas rentrer en possession de cette chose, tu dois patienter. Attendre ce qu'on appelle le temps marqué de Dieu. Dans les 6 formes de patience, c'est la patience qu'on appelle la patience makrotumeo. C'est la patience du temps. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un moment donné, je vous raconte toujours l'histoire de mon mariage. Je n'étais pas prêt. Il y avait des choses du diable en moi. Dieu voulait le temps pour détruire ces choses-là dans ma vie. Et je me suis précipité pour entrer dans les fiançailles. Il y avait en moi beaucoup de sentiments qui n'étaient pas bons. Et ça a failli détruire. Parce que Dieu m'avait dit clairement, Liliane est ta femme, mais ce n'est pas le temps. Attends le temps. Attends le temps. Attends le temps. J'ai dit, oh, si Dieu dit que c'est elle, pourquoi tarder? Pourquoi tarder? Donc il y a des choses qui sont en vous, mais qui pendant un temps, que Dieu veut vous donner, mais Dieu a besoin de les purifier par le feu. Et le feu purifie. Et le temps est un feu. Le temps est un feu qui nettoie ce qui est impur. Et qui fait que ce qui est interdit va être possible. Mais il faut que tu attendes que Dieu ait fini de purifier ce qui est à toi. Il faut que tu attendes. Si tu t'as dit que l'homme est ta vie, mais pour le moment il n'est pas né de nouveau, il faut que tu attendes dans la prière. Sinon, si tu sens que ce n'est pas lui, il faut te chercher ailleurs. Mais il faut attendre. Il y a des projets qui sont à vous. Il y a des choses qui sont à vous, mais pour lesquelles il faut attendre. Si vous les prenez trop tôt, elles transportent des semences de l'ennemi. Le temps n'a pas fini de nettoyer. Un mariage qui arrive précipitamment crée des problèmes. Quelqu'un qui est immature, qui prend le temps d'accéder à une entreprise, il va détruire la boîte que Dieu lui a donnée. La Bible dit, malheur au pays dont les princes mangent tôt le matin et dont les princes sont des enfants. C'est-à-dire des gens qui sont trop pressés de prendre ce qui est à eux. L'impatience fait que vous faites entrer dans votre vie des choses qui sont du diable. Dieu avait un temps où il voulait préparer Abraham et Sarah avant de leur donner leur enfant. Mais Abraham, sous l'impatience, est parti prendre Agar. Ils ont eu un enfant. Jusqu'à aujourd'hui, la descendance de l'enfant fatigue la descendance de la promesse. Jusqu'à aujourd'hui. Comment l'ennemi a accédé à Abraham? Par l'impatience. Il est parti prendre quelque chose qui n'était pas encore à lui. Comment l'ennemi a paralysé Israël? Parce qu'ils ont pris de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quand il te dit pour le moment, ce n'est pas pour toi, il faut attendre. Et c'est ce qu'on appelle la patience macro. Il y a une patience que Dieu vous donne. Ce livre-là, je ne vous explique pas la valeur des patiences. Mais je vous explique non seulement la valeur, mais comment il faut les appliquer. Parce que c'est de l'impatience. Soit l'impatience arrêt, type arrêt. Arrêt, ça veut dire lent à la colère, qui fait que tu racontes n'importe quoi et tu fais rentrer dans ta vie et tu déclares des paroles qui causent des problèmes et tu tombes dans les péchés de Caïn. Soit l'impatience te fait aller prendre tellement tu veux être guéri, être marié, avoir l'argent rapidement, tu fais des compromis. Dieu t'a dit. Et l'impatience type makrotumeo. Bon, si vous ne retenez pas ce nom-là, c'est pas grave. Tu peux retenir macro. La patience macro, c'est la patience du temps. C'est-à-dire que tu attends que le fruit soit mûr pour le manger. C'est tout. Si tu manges le fruit pendant qu'il est vert, tes dents vont être agacées. Donc,
c'est parce que tu as pris quelque chose qui n'avait pas encore atteint son temps que ça t'a fait du mal. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans votre vie, certaines choses qui te créent des problèmes aujourd'hui, parce que tu les as prises trop tôt. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu a donné une patience, celle qui sait attendre le temps des choses, et même encore, qui sait se préparer pour le bon moment. Amen. Travaille ton cœur, apprends à savoir attendre. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est cette impatience-là, type macro, qui a fait que Adam et Ève ont péché. Dieu a dit à Adam et Ève, Dieu leur a dit, je vous ai créé à mon image, je vous ai créé comme moi, comme Dieu. Mais Dieu fait les choses en leur temps. Dieu fait les choses en leur temps. Amen. Donc quand Dieu dit à Adam et Ève, Dieu dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme a été créé comme Dieu. Mais Adam et Ève se sont rendus compte que quand ils ont été créés, ils n'étaient pas réellement comme Dieu. Ils ont vu leurs limites par rapport à Dieu. Et le diable vient leur proposer ceci. Si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu leur avait déjà dit, je vous ai créé comme moi. Laissez le temps pour que le temps accomplisse. Mais non, Satan leur propose le même produit tout de suite et maintenant. Et ils ont pris et ils ont mangé le fruit. Dieu leur avait dit, je vous ai créé à mon image. Satan dit, si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Mais Dieu a déjà dit, vous êtes comme moi. C'est juste une affaire de temps. Vous êtes comme moi. Tu vois ton enfant qui est là. Il est comme toi. Mais c'est une affaire de temps. Pour qu'il marche comme toi. Pour qu'il sache s'exprimer comme toi. C'est juste une affaire de temps. C'est juste une affaire de temps. Mais ton enfant est ton image. L'enfant qui sort de toi, il est ton image. Mais quand il est bébé, André, vous ne vous ressemblez pas. Toi, tu parles, lui, il ne parle pas. Toi, tu sais marcher, lui, il ne sait pas marcher. Toi, tu fais des choses qu'il ne sait pas faire. Mais il est ton image. Et ça va se révéler avec le temps. Dieu a créé Adam et Ève comme lui. Mais Satan est venu leur proposer le chemin de l'impatience. Et ils ont mangé le fruit interdit. Ils ont fait entrer par précipitation ce qui ne devait pas être dans leur vie. Et tous les malheurs de l'humanité ont commencé. Dis-toi, sois patient. Tu vas posséder ton âme par la patience. Comment je peux attendre le temps des choses? Comment développer cette patience? Quand tu regardes, tu sais que ce n'est pas encore le temps d'entrer dans ce foyer. C'est le bon moment d'entrer dans ce foyer. Ce n'est pas encore le temps. J'ai encore le temps d'étudier. Comment on discerne ce temps-là? C'est un don de Dieu. Et si vous lisez cet ouvrage, si vous écoutez les enseignements que je vais, parce que le dimanche, je développe comment. Mais pour aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer comment chacune des formes de patience vous aide à fermer la porte à Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, je vais finir avec la troisième porte. Qui est béni par la parole? Amen. Donc après toi, chasser de ta vie, parce que l'Esprit va te montrer tout ce qui est interdit. Toutes les personnes malades, s'il y a quelque chose qui est dans votre vie, une attitude, un comportement. Parce que sachez aussi que le péché aussi, c'est une vaine sacrifice aux idoles. Voilà. Dieu n'a pas de mensonge. Le mensonge est une marque déposée du diable. Le mensonge là, Satan est stapié, copyright. Donc quand tu es confronté à un problème où tu es coincé, Satan te fait une proposition. Comment tu veux t'en sortir? Si tu dis à ta femme t'attend, si tu lui dis que tu vas te rendre visite à un tel, un palabre va commencer. Si tu lui dis que tu viens du travail, elle va se calmer. Satan te propose, je t'offre le mensonge. Mens. Dieu dit, mon fils, prie et sache parler à ta femme, mais dis la vérité. Satan dit, mentir. Maintenant, tu dis non, au lieu pour m'en sortir, franchement, mentir est mieux. Et tu empruntes à Satan. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Jean chapitre 8, il est le père du mensonge. Et tu lui empruntes sa méthode. Il va réclamer après, il va rentrer dans ton couple par cette porte du mensonge. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. La paix qui est dans ton couple actuel, elle est une paix bâtie sur du mensonge. Le temps va venir où tu vas payer sa cash.
Le respect que ton mari a pour toi, c'est un respect qui est bâti sur du mensonge. C'est du faux. Si tu as baptisé avec une viande sacrifiée aux idoles, le mensonge est une viande sacrifiée aux idoles. Tu dois te repentir de ces mensonges et demander à Dieu comment tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas réussir parce que tu travailles même avec un diplôme même qui est mensonger. Pour t'avancer, on t'a donné un BPC que tu n'as jamais fait. On t'a donné un bac que tu n'as pas fait. Et Satan prend ça pour réclamer ton travail, pour te bloquer. Donc, nous on est en train de prier. Au nom de Jésus, ouvre les portes, ouvre les portes. Quand tu arrives, dès que Dieu t'ouvre, il dit, mon fils, tu veux un travail, Satan vient, motion. On dit pourquoi? Il dit, quand il a présenté son CV, là, il a dit quoi là? Il a mis bac. Demande-lui le deal qu'on a eu pour que ce bac. Ce bac-là, il est à moi. Je réclame son travail. Je refuse qu'il travaille. Et Dieu vient te dire, tant que ce mensonge sera dans ta vie, Satan aura un pouvoir. Il faut te repentir. Il faut demander à Dieu pardon. Tu dis, mais c'est pas ça, ça me fait recommencer. Ta vie va accélérer avec ça. Tu vas sortir enfin de ce cercle vicieux. Tu ne peux pas continuer à bâtir ta vie sur du faux. Et en même temps, tu pries, tu penses que non, Dieu va arranger le mensonge. Non, c'est une viande de Satan. Ne la consomme pas. Enlève-la de ta vie. Tu dis, mais j'ai oublié de repasser le bac. Va repasser. Au moins, dis la vérité. Dis à ton patron, non, je n'ai pas eu le bac. Mais, après, j'ai eu le BTS. Ça, vraiment, ingénieur là, c'est vrai. Voilà. Ah ouais. Je vais signaler, je vais écrire au ministère de l'Éducation nationale. Je me répands. J'écris à Dieu, je me répands. J'écris ce bac-là, j'ai triché, je ne l'ai pas eu. Je regrette ce que j'ai fait. Je suis prêt à repasser. Tu vas voir que la nature, dans ce monde-là, tous les gens sont des tricheurs. Donc, je vous assure qu'on trouve noble les gens qui reconnaissent leurs fautes par rapport à tous ceux qui sont orgueilleux, qui se jouent les dangereux. Les gens se jouent les dangereux. Oh, il y a beaucoup qui ne sont pas dangereux. On est un monde de mensongers seulement. Alléluia. Mais il faut de l'humilité pour enlever Satan de ton histoire. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut de l'humilité. Et ça appelle ce qu'on appelle la patience anave. Qui est une patience douce, qui est une patience humble, qui est une patience. C'est elle qu'on développe aujourd'hui dans l'ouvrage. C'est le jour 20, la patience anave. C'est celle-là que Moïse avait. Quand la Bible dit dans le livre de Nombres chapitre 12, Moïse était l'homme le plus patient. Mais la patience anave, alléluia, elle permet aussi de vaincre une autre porte du diable. Troisième porte de Satan par laquelle il peut rentrer dans la vie des personnes et influencer la vie des gens, c'est la porte des malédictions. Des malédictions. Dis-moi les malédictions. Ok? Pour contrer une malédiction, il faut une bénédiction supérieure. Pour contrer une malédiction, il faut une bénédiction supérieure. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si je me trompe, je crois que c'est Hébreux 7.7. Il a dit quoi? Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Donc, la Bible nous dit qu'en termes de bénédiction, il y a une affaire de qui est plus grand que l'autre. Donc, amen. Une bénédiction, c'est une diction de bien. C'est-à-dire que tu déclares des bonnes paroles. Une malédiction, c'est une parole de mal. Alors, vous le voyez au niveau de l'État. Un juge peut te condamner. S'il t'a condamné, si c'est là en première instance, tu t'en vas chercher une instance supérieure. Tu vas en cassation. Parce que la parole du juge là-bas peut annuler la première. Les malédictions sont des condamnations à différents levels.
Ok? C'est-à-dire, il y a un juge quelque part qui s'est levé et puis qui dit, dans cette famille-là, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Un père est supérieur à son fils. Un papa, dans sa colère, peut maudire ses enfants. Et ça va arriver. Une mère, dans sa colère, je vous ai rendu le témoin d'un frère qui est dans le témoin. Pourquoi les enfants dans sa famille n'arrivent pas à se marier? Leur maman, à l'époque, leur aïeul, c'était, en tout cas, au niveau des Akans. Donc, à l'époque, la femme du roi, quand le roi mourait, était enterrée avec son mari. En tout cas, la femme préférée. Dans leur village, c'est la tradition. La femme préférée du roi, il en avait plusieurs. La préférée mourait avec lui. Et cette femme-là était très belle. Et elle a épousé le roi. Elle venait d'un autre village. Et elle a marié le roi. Et malheureusement pour elle, le roi est décédé. Donc on dit, elle est la plus jeune, la préférée. On va la tuer. Oh, la fille était encore trop jeune. Elle dit ça là. Pourquoi elle va mourir? Elle a fui. Elle est partie dans son village. L'autre village, le village du roi, est parti la chercher. Ils ont dit au village d'où elle était venue, vous connaissez nos traditions. Laissez-la venir. Ils ont plaidé. La jeune fille est revenue. Elle s'est échappée encore de leur prison avant l'enterrement. Elle a fui, elle est repartie chez elle. Et la deuxième ou troisième fois, lorsqu'ils sont partis la chercher, le village d'origine a dit, mais la dame, chaque fois que vous voulez l'arrêter, elle arrive à s'échapper. Peut-être même que son mari ne veut pas qu'elle vienne. Donc laissez-la. Et puis la fille a dit, parce que je suis belle, on veut me tuer. Ma beauté a été pour moi un piège. Et puis elle a déclaré une parole sur son ventre. Elle dit que toutes les filles qui vont sortir d'elle, elle a déclaré une parole, genre, il ne faut pas que, à cause de leur beauté, on les marie, un truc comme ça. Elle a maudit le mariage de ses enfants. Et après ça, difficulté à se marier, ça s'appelle une condamnation. Elle a condamné ses entrailles par des paroles. Donc il y a beaucoup de malédictions qui font que les gens sont pauvres, de descendance en descendance, des gens ont des maladies qui se répercutent sur plusieurs générations, des problèmes. Donc Satan utilise les condamnations pour détruire la vie des personnes. Il vient dire, cet enfant qui est là, son papa me l'a consacré, les gens l'ont condamné, ou même ce sont des péchés même qui ont offensé Dieu. Et Dieu a levé une condamnation, c'est ce qu'on appelle les malédictions. Ok? Mais de la même manière que les juges peuvent être contrés par un juge supérieur, une malédiction est annulée et cassée par une instance supérieure. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que le supérieur bénit l'inférieur. Donc, dans le terme de bénédiction, c'est une affaire de qui est au-dessus de qui. Juge de première instance est en dessous de qui? Les juges qui sont au niveau de la cassation, qui eux sont aussi en dessous de... Bon, cassation c'est le dernier point, non? J'ai pas oublié. Non, il y a d'abord, il y a première instance, il y a appel. Mais vous ne connaissez pas, moi je suis jamais allé en procès, donc. Hein? Bon, il y a la cassation. Voilà. Et puis après, bon, ici avant il y avait la Cour suprême, puis il y a le président même. C'est-à-dire que le président est supérieur. Voilà. Maintenant, il se trouve que toi, tu marches avec Dieu. Donc, alléluia. Quel que soit le grand-père, le parent, l'instance, quel qu'il soit, quel que soit ce qu'on a dit sur ta famille, il existe en Dieu un pouvoir de casser, d'annuler et de déclarer sur ta vie des paroles de faveur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, alléluia, je me tiens là, amen. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. J'ai dit à Jérémie, ne dis pas tu es un enfant, parce que Jérémie était un enfant. Et Dieu dit à Jérémie, je t'établis prophète. Et puis Dieu dit, je t'établis sur les nations, sur les peuples. C'est-à-dire, tes paroles seront supérieures aux paroles nationales. C'est ça, quand on dit je t'établis au-dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
Gloire à Dieu. C'est là parce que nous sommes au-dessus, en tant qu'un pasteur au-dessus, que je peux aller dans les villages et puis annuler tout ce que les sorciers ont fait et délivrer la population. J'arrive là-bas, je dis, vous n'êtes plus malade, levez-vous, marchez. Les sorciers me sont dit, ah mais pourquoi? Il y a longtemps, leur famille nous appartient. Je dis, on s'en fout, je viens de la part de Dieu. Jésus m'a envoyé, je dis, c'est terminé, annulé. Alléluia. Alors, comment toi-même tu peux jouir de cette autorité-là pour fermer les portes de malédiction sur tes enfants, sur ta famille, et puis vivre la bénédiction de Dieu? Parce que les paroles que Dieu prononce sur toi sont des paroles de bénédiction. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle une forme de patience. C'est la patience en âme. C'est de l'humilité. La Bible dit que Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. Demain, je vais toucher un point là-dessus. Alléluia. Comment on développe ce type d'humilité? C'est une patience en fait qui font que c'est étrange. Plus tu te sens petit, plus Dieu te fait monter. La Bible dit que, et c'est une forme de patience, que Moïse, Nombre chapitre 12, verset 3, Moïse, donne-moi le texte. Même quand on commence, attends, on commence au verset précédent. Bon, on va aller au verset 1. Il est dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Ce mot patient là, si vous partez regarder l'hébreu, c'est écrit anav. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est-à-dire, c'est un mot qui n'est pas patience d'attendre le temps. Non. C'est une patience dans... Tu considères les gens comme grands que toi. Et quand ils font des choses, tu les laisses. Et Moïse, c'est pourquoi Moïse était si puissant. Parce que pour Dieu, plus tu t'abaisses, plus il te fait monter. Et quand vous allez lire le texte, Dieu va commencer à leur expliquer que vous et puis Moïse, vous n'êtes pas au même niveau. Vous êtes des prophètes, vous prophétisez, mais le level de Moïse, c'est votre petit frère. Familialement, vous pouvez parler contre sa vie, mais spirituellement, il est au-dessus. Je vais dire à quelqu'un, familialement, le chef du village a pu parler contre toi, mais spirituellement, si tu es humble, si tu es patient, la puissance de Dieu va prendre ta défense. Et la Bible dit, quand le texte est trop beau, demande le texte, on va lire, tu vas voir ce qui s'est passé. Ramène le texte. Alors Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. On continue. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et ils s'en allèrent. La nuée se retira de dessus de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine. Donc, vous avez vu maintenant, il appelle Moïse maintenant mon Seigneur. Voilà. Enfin, toi petit frère, on va parler contre toi. Donc il a compris que ce n'est pas parce que c'est votre petit frère, il est calme, il laisse faire, que vous allez croire que vous êtes ses chefs. Amen. Et Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est la moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours? Est-ce qu'on appelle, oui, quand ton père te crache au visage, c'est un rejet. Pour dire que c'est comme si Dieu avait craché son visage, ou bien que Moïse avait craché son visage. Donc elle a caressé 7 jours, et puis elle va être purifiée. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est un type de patience, je vais l'expliquer demain, mais c'est un type de patience où tu es doux avec les gens, tu considères les gens grands. Pas que tu te minimises,
mais tu as beaucoup de respect pour la valeur humaine. Tu ne peux pas parler mal aux gens. Tu ne peux pas insulter. La Bible dit ils ont critiqué Moïse. Et puis il te dit, oh, Moïse était patient. C'est-à-dire le oh là. C'est-à-dire si Moïse était comme eux, tu n'allais pas les défendre. C'est-à-dire on ne doit pas parler à une personne qui a ce degré de patience. On ne doit pas agresser quelqu'un qui développe ce genre de patience. Parce que Dieu prend systématiquement sa défense. C'est une personne qui est placée dans le lieu élevé. Il y a une patience que vous devez développer qui est de la douceur, qui est un calme, qui a un grand respect pour autrui, pour tout le monde, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Dans votre façon de leur parler, dans votre manière d'être. Donc lorsqu'ils font leur mouvement, tu es calme. Et Dieu prend le relais. Et la Bible dit, dans ce mot de patience, Moïse était le numéro 1 sur la terre. Donc, il n'y avait aucun sorcier. C'est pour ça que comme des gens comme les Balaam se sont amusés à déclarer, l'onction de Moïse était trop élevée. Il était à un niveau high. Amen. Amen. Je te vois monter au sommet, je te vois monter au sommet, je te vois monter au sommet, je te vois monter au sommet. Dieu te bénit, la faveur de Dieu avec toi. On va s'arrêter là sur ces 3 formes de patience. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ne donne pas accès au diable par la colère. Ne donne pas accès au diable par les viandes sacrifiées aux idoles. Ne donne pas accès au diable. Amen. Non, la com ne fait pas. Prends ce que j'ai dit par les malédictions. Amen. Voilà. Celui qui écrit à la com, fais le résumé comme j'ai donné le message. Pas comme ce que tu as vu sur la diapo. Amen. Ne donne pas accès au diable par la malédiction. Alléluia. Voilà. Comment tu peux fermer la malédiction? La solution c'est toi-même sois élevé pour bénir ta vie. Amen. Voilà. On neutralise une malédiction par des bénédictions. Mais la bénédiction qui va neutraliser, c'est parce qu'elle sort d'une personne qui est haut placée avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que le diable a déclaré sur ta famille, toute condamnation peut être renversé par une bénédiction. Amen. Mais il faut que celui qui déclare la bénédiction soit placé au-dessus. En Christ, vous êtes au-dessus. Et vous accédez à cette dimension-là par votre humilité. Que Dieu vous garde. Que la faveur de Dieu soit avec toi. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur. Alléluia. On va demander la main de Dieu, on va demander la grâce, on va invoquer la grâce de Dieu. Alors chacun a pu se retrouver dans une de ces portions, dans une de ces 3 portes. Tu peux t'être retrouvé dans ces portes-là. Tu as l'impression qu'il y a une malédiction qui combat ta vie, comme quelque chose qui te fait tourner en rond. Tu as l'impression que... et surtout, quand vous voyez que les problèmes auxquels vous êtes confrontés sont les mêmes qui fatiguent vos parents, votre famille, quand tu vois que l'accès que Satan a eu dans ta vie n'est pas simplement lié à ta personne, mais c'est lié à certaines personnes qui souffrent la même chose dans ton environnement. Alors tu peux te dire que ça peut être soit une malédiction, soit ce qu'on appelle des liens d'hérédité. Ok? Mais que ce soit lien d'hérédité ou malédiction, la 3e manière de la fermer, de fermer cette porte, règle cela. Alléluia. Alléluia. Tu dois marcher dans les lieux élevés avec Christ ton Dieu. Ensemble, élevons nos voix et prions. Et demandons à Dieu vraiment de nous pardonner les paroles qui sortent de la colère. Et demandons à Dieu de nous donner la patience qui est lent à la colère, que je ne mérite pas, que je ne bascule pas, que j'apprenne à me taire quand je suis fâché, que je laisse passer la colère. Ensemble, élevons nos voix. Parlons à Jésus. Brenta rabakata lababrais. Rababrada surubarala glorianda brada serebaralaki. Rababrada surubarala glorianda baba santa la baba. Brada soro bara la gloria da brada santa la babra Rianda brada soro bara la gloria da brada sere bara la glo Reda brada sere bara la claria da brada sere bara yanda la babu Recata la brada gloria da brada. Seigneur, j'invoque ta grâce.
anda brada sara bara la claria anda ba. Shakatari anda brada soro bara la gloria anda baba. Re Katari anda brada soro bara la gloria anda bra. Renta brada sara bara la gloria anda baba sha. Rakatari anda brada soro bara la gloria anda bra. Reda brada sara bara la gloria anda brada se. Rekatari anda brada soro bara la gloria anda bra. Rabakata la mamre anda brada sara bara la ka. Prie pour la douceur. Prie que Dieu pardonne les propos insensés de colère et leurs conséquences. Et crois dans la miséricorde de Dieu, crois dans le pardon du Seigneur. Demande à l'Esprit s'il y a eu un interdit qui est entré dans ta vie et qui est la cause du blocage, de la maladie, du problème que tu traverses. Et comme Dieu l'a dit à Josué, sanctifie le peuple. Alors sanctifie-toi. Demande à Dieu pardon pour l'interdit qui est entré dans ta vie et rejette-le loin de ta vie. Vis dans la sainteté. Enlève les choses qui ne sont pas de Dieu. Ôte les viandes sacrifiées aux idoles. Reda brada sere bara la gloria anda brada soro bara la ke. Laida bakata lari anda brada soro bara la ke la mama. Rai katari anda brada soro bara la gloria anda baba seke. Rokatari anda brada soro bara la rianda baba santa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens vers toi, Seigneur mon Dieu. Lave-moi, purifie-nous Jésus, lave-nous par ton sang de grâce, pardonne-nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Raba brada soro bara la clarianda brada se. Rokatarianda brada soro bara la glorianda ba. Rebraya katala brada soro bara la glorianda mu. Rebraya katala braya soro bara la glorianda bra. Raba brada soro bara la clarianda ba la liende. Rokatarianda brada soro bara la glorianda ba. La braya kotala mabraida slarianda u. Reda brada soro bara la clarianda brada la. Lora brada soro bara la clarianda brada. Reda brada soro bara la glorianda brada se. Rakatarianda brada soro bara la glorianda brada. Lede brada soro ma. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Demande à Dieu de remplir ton cœur d'humilité et d'ôter de toi l'orgueil. Parce que l'orgueil est cette porte-là qui favorise en quelque sorte, je veux dire, qui laisse les malédictions opérer dans nos vies. Lorsque nous sommes sous l'orgueil, on n'arrive pas à être élevé et le diable a l'ascendant dans nos vies. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous ne sommes rien. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es grand. Pardonne-nous notre orgueil. Devant toi, nous jetons nos couronnes. Nous jetons nos couronnes de gloire, notre orgueil personnel, notre fierté personnelle. Et nous reconnaissons que tu es Dieu. Pardonne-nous des paroles hautaines. Pardonne-nous le mépris des autres. Pardonne-nous l'orgueil qui nous amène à répondre à tout le monde. Pardonne-nous l'orgueil vis-à-vis de notre prochain. Apprends-nous cette humilité qui caractérisait ton serviteur Moïse, cette humilité Anna. Accorde-nous cette humilité, cette patience macro qui nous permet d'attendre le temps que tu as prévu et de ne pas nous précipiter sur les choses qui ne sont pas encore à nous. Accorde-nous, Seigneur Dieu, la lenteur à la colère. Tu dis dans ta parole, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Saint-Esprit, manifeste en nous ce fruit. Manifeste en nous ce fruit, qu'il soit visible, qu'il soit manifeste. Que le fruit de la patience soit manifeste. Que le fruit de la patience sous toutes ses formes, soit manifesté pleinement dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Que cette patience-là vraiment puisse opérer dans nos cœurs, puisse opérer dans nos vies. Que la patience qui vient de toi puisse opérer dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Ah Dieu des cieux, pardonne-nous l'interdit. Pardonne nos fautes. Pardonne nos péchés.
Père, je prie pour chaque homme et chaque femme ici dans cette salle et qui suit en ligne ce programme, ce culte. Je prie pour la miséricorde. Je prie pour le pardon. Je prie pour le pardon. Je prie pour le pardon. Que tout interdit que nous avons fait entrer dans nos vies soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout interdit qui est entré dans ta vie soit ôté au nom de Jésus. Que ce que Dieu n'a pas planté soit ôté dans le nom de Jésus. Si tu as ouvert ta porte à un fétiche, à une chose impure, que Dieu te le dévoile. Que le feu de Dieu aille consumer cette chose-là dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu embrase et vienne consumer tout ce qui est dans ta vie qui n'est pas de Dieu. Le Seigneur te le révélera clairement. Clairement, de sorte qu'il n'y ait aucun doute dans ta vie et que toute viande sacrifiée aux idoles soit enlevée de ta vie dans le nom de Jésus. À l'instant, je parle, le feu de Dieu agit en toi et est en train maintenant de ravager, de réduire toute semence de l'ennemi. Tout ce qui appartient au diable est ôté de ta vie dans le nom de Jésus. 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 La maladie aussi n'appartient pas à Dieu. La maladie est pour Satan. C'est pourquoi elle ne peut pas rester dans ta vie. Dans le nom de Jésus, Père, je prie. Maintenant que chacun mette la main là où il a mal. Mets la main là où tu as mal. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Si tu as mal aux yeux, mets la main sur les yeux. Si tu as mal au cœur, mets la main sur le cœur. Si tu as mal à la tête, mets la main sur la tête. S'il y a un esprit de dépression, de folie, mets la main sur la tête. Seigneur Dieu des cieux, Dieu vivant. Tu aimes ton peuple, tu aimes tes enfants, tu aimes tes élus. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Esprit de Dieu. Opère parmi nous. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Agis parmi nous. Opère parmi nous. Consume les maladies. Détruis les œuvres de l'enfer. Brise les chaînes. Et glorifie Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Je sais que tu agis. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, ta puissance agit parmi nous. Agis puissamment pour la gloire de Dieu. Guéris tes enfants, libère les captifs, brise les chaînes. Agis puissamment. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Les maladies sont brisées, les obstacles sont brisés. Au nom de Jésus, les maladies s'en vont. Le diable est vaincu, le mal s'en va. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Tu es délivré. Tu es restauré, ton corps est guéri, ton esprit est guéri, ton âme est guérie, ton Dieu te visite, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, les enfants ont besoin de toi, agis puissamment, pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit,
Opère dans nos vies. Agis puissamment. Le monde a besoin de l'Esprit de Dieu. Tu es là. Ton peuple a besoin de toi. Rebaya katalabro. Rabba Pradaya. Rakatarayanda Rabba Prada Surubaralaka. Ukataya Mama. Arakatayana. Uruba Rakata. Erebrayakata. Raida Brudusa. Rea Brada Surubaralaka. Rida Brada Surubakatarama. Ema Babaye. Ema Yakandala. Ema Yakandala. Rianda Babashe. Rebate. Loma Kandala Maya. Barakata la Brayada. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus, la maladie s'en va. Au nom de Jésus, tu es délivré. Les beaux dieux s'en vont. Mal de tête s'en va. Mal de dos s'en va. Au nom de Jésus, démon de cancer, esprit un peu. Au nom de Jésus, maladie va-t'en. Rebraya kotalaria de robakata la babe. Maria katara babrada sorobaralaka. La main de Dieu est là. Tu es délivré. Tu es affranchi. Rekataya, rekataya. La vie de Dieu est en train d'entrer en toi. La grâce de Dieu est en train d'entrer en toi. La santé est rentrée dans ton corps. La puissance de Dieu te visite maintenant. Les maladies sont ôtées. Le diable est ôté. Les démons sont partis. Esprit de mort va-t'en. Esprit d'infirmité va-t'en. Esprit de cancer va-t'en. Esprit d'ulcère va-t'en. Dans le nom de Jésus, je te condamne. Dans le nom de Jésus, tu es réduit à néant. Les Katarababrada Surubaralaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je condamne toute maladie dans ton corps. Je condamne tout blocage satanique dans ton corps. Je condamne tout esprit de retard dans ton corps. Je condamne tout esprit de tourner en rond dans ton corps. Je condamne l'esprit d'infertilité, l'esprit de stérilité. Je condamne les œuvres du diable. Maladie, quel que soit ton nom, je t'ordonne dans le nom de Jésus de t'en aller, 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 de t'en aller. Esprit impur, va-t'en. Esprit impur, libère. Démon de maladie, va-t'en. Esprit d'envoûtement, démon de sorcellerie, je crois, je viens contre vos œuvres et je vous ordonne de libérer ces hommes et ces femmes dans le nom de Jésus. Esprit impur, tu t'éloignes au nom de Jésus. Esprit de mort, esprit de suicide, tu ne peux pas résister. Tu t'en vas maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume le mal. Le feu de Dieu détruit la maladie. Le feu de Dieu détruit le mal. Le feu de Dieu détruit la maladie. Maintenant. Tu es délivré maintenant. Tu es libéré maintenant. Les malades qui sont venus avec sont des fiches. Affichez vos fiches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande-lui au nom de Jésus. 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 Esprit de mort, éloigne-toi d'elle. Cancer, je t'assèche. Cancer, je te frappe au nom de Jésus.
Cancer, tu t'éteins maintenant au nom de Jésus. Cancer, tu es réduit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, éloigne-toi de cette femme. Cancer, tu es paralysé au nom de Jésus. Tu t'arrêtes maintenant. Tu regresses au nom de Jésus. Tu t'éloignes de sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de cécité, esprit d'aveuglement, au nom de Jésus, tu t'éloignes maintenant, 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 au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois, au nom de Jésus, que la douleur dans tes reins s'éloigne. Merci Saint-Esprit pour la santé. Que les douleurs s'éloignent de ton ventre maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mal, quitte son ventre maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, maman, au nom de Jésus. Que ton dos soit guéri au nom de Jésus. Que ton dos, esprit, quitte-la, lâche-la, lâche-la. Démon, allez-vous-en, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Votre glissade est délivrée. Dépression, part. Maladie, part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maladie, éloigne-toi d'elle. Sors d'elle. Reçois ta guérison instantanément. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends ta guérison au nom de Jésus. Le fibrome disparaît maintenant au nom de Jésus. La maladie s'éloigne au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Les maladies de mystère, va-t'en, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Sors d'elle. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maman, touche ma main, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle. Reçois la guérison, le mal s'éloigne de toi, au nom de Jésus. Esprit de mal, vous vous éloignez de ces personnes, lâchez-les, lâchez-les maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, par la puissance de Dieu. Reçois ta guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demande ta main, madame. Merci Saint-Esprit, visite-la. Au nom de Jésus. Fais sortir cette manger-là. Prends, viens, venez. Brinda soro bara la kenda la mayembroya. Shebraya braya katela be. Rokatala bra. Ouvre le casque. Alors pendant ce temps, tous les autres qui attendaient un miracle, levez la main à votre place et recevez ce que Dieu a prévu pour vous aujourd'hui. Si tu attends la santé, elle vient en toi. Tu attends l'enfantement, tu seras délivré de l'esprit de stérilité, tu vas avoir ton enfantement. La faveur de Dieu dans ta vie. Il y en a d'autres qui attendent une visitation sociale, professionnelle, spirituelle. L'Esprit du Seigneur est là, il vous visite. Seigneur Dieu, tu es là. Ta présence est juste suffisante. Parce que tu es là, nous allons bien. Madame, attache-toi. Quand vous venez devant, venez avec votre fiche, pour que je vois de quoi il s'agit. Merci Saint-Esprit. La santé dans ton corps. Maladie, j'ordonne à ce que tu t'éloignes d'elle. Le mal s'éloigne de toi. Lâche-la. Lâche, 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 lâche. Lâche, lâche. Laisse-moi continuer. Amen, 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 amen. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Brenda soro barala clarianda bradas. Esprit de sourd, viens, va-t'en. Lâche, lâche, lâche l'esprit sourd. Lâche, lâche, lâche. Esprit de sourd, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Lâche-la maintenant au nom de Jésus. Qu'elles œuvres sont détruites par la puissance du Christ qu'on a pris sur elle. Lâche-la maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le
feu te consume, lâche-la ici. Le feu te consume, lâche-la, lâche-la. Allez, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Maintenant, au nom de Jésus, libère-la, libère. Esprit de sudité, esprit de lumière, sors de ses oreilles. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Allez, lâche-la, lâche, 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 lâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es délivré. Maladie éloigne de la santé. Rayanda baba sereba raconta la babre. Rakata reba brada suru baralaka. Encore la guérison. Venez avec votre fiche pour que ce soit le au nom de Jésus. Braide suru barala glorianda brada suru. Qu'est-ce qu'il a? Brenda suru barala glorianda brada sereba. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Raïda brada suru bara la clarianda brada suru bara la canta la babra. Reçois de la guérison. Qu'est-ce que tu as? Tu étais maudit par un dans ton rêve. Et puis, ça crée le rêve. Ça fait 5 mois. Et mon mystère sort de sa jambe. Maintenant, lâche-la. Lâche-la. Lâche. 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 Sors de son pied. Il s'en va maintenant. Il s'en va maintenant. Je coupe la tête du serpent. Et les œuvres des sorciers sont détruites. Lâche-la maintenant. Libère-la. Libère. 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 Libère au nom de Jésus. Vas-y. Au nom de Jésus. Rababrada Sorobara la Cantara Babra. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci Père. Merci. Voilà. Maintenant, tu crois qu'elle est bien. Restez avec elle. Maintenant, la photo partie. Quand l'esprit va partir, elle va entendre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Tu es délivré de ce problème. Tu es délivré de son emprise. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as? Amène quelque chose, elle va mourir. Amène quelque chose. Amène le seau. Il y a un seau qui a en dessous de vous ici. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui est mauvais en toi, sort de toi maintenant au nom de Jésus. Ce que la vie s'éloigne de toi maintenant, 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 maintenant. Est-ce qu'il n'est plus maladie? Va-t'en, elle ne revient plus. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, Seigneur, ici ta fille. Que le mal s'éloigne de toi, que la santé dans ton corps. Reçois ta guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brenda sorobara la ka, rakatari anda brada sorobara la clari anda bro, robrada brada sarabara la clari anda brada serebara la ka, robrada brada sarabara la glory anda brada slow. Que la santé soit de partage, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu es délivré. Lève les mains, lève les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, lâche-la. Venez. Au nom de Jésus, lâche-la. Braide sorubara la clarianda brada soruba. Braide sorubara la clarianda brada sorubara la clarianda bra. Rida brada sorubara la clarianda brada sorubara la clarianda brus.
Brada Sarabara la Clarianda, Brada Sarabara la Clarianda, Brada Sorubara la Clarianda, Brada Sorubara la Glorianda, Brus. Brada Sorubara la Clarianda, Brada Sete Cataraba, Brada Sarabara la Cré. Au nom de Jésus. Brada Sarabara la Glorianda, Brada Santa la Brada Sorubara la Ca. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Brise toute chaîne au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tu es délivré. Au nom de Jésus. Reba brada soro bara la gloria daba. Brianda brada soro bara la gloria daba. Que la faveur de Dieu soit sur toi, que la grâce soit sur toi, que la faveur soit sur toi, au nom de Jésus. Prends ton miracle, prends ta guérison, prends ta guérison, prends ta guérison, prends ta guérison. Ton dos se redresse, les hémorroïdes partent. Amen. Ça va? C'est que tu n'as plus besoin de béquilles. Oui, tu es guéri. Redressez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Vas-y. Maintenant, laisse comme ça. Prends ta guérison. Tout se redresse en toi. Le poids, l'hémorroïde a disparu. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends ta guérison parfaite au nom de Jésus. Vas-y, marche. Vas-y, n'aie pas peur. Viens, marche. Merci Jésus. Prends ta guérison. Tu le vois que tout se redresse. Tout se redresse en toi. Tout est remis en ordre. L'hémorroïde a disparu au nom de Jésus. Mets-toi derrière lui. Amen. Regarde ta place. Tu n'as plus besoin, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prends ta guérison au nom de Jésus. Merci, ça c'est le rang des malades. Mais tu vas bien accoucher, tu es guéri ma fille. Tout va bien. Vous êtes dans le côté des malades. Merci Seigneur, merci pour la grâce. Prends la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce. La vie, la vie, au nom de Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Esprit de dépression, esprit de maladie, esprit de éloigne-toi d'elle maintenant au nom de Jésus. Venez rapidement, venez rapidement. Braille de Sérébar la canne, que la santé soit ton partage. Prends ta guérison au nom de Jésus. Tu as mal à l'épaule. Regarde, redresse. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu peux le faire. Guéri au nom de Jésus, tu peux le faire. La douleur n'est plus. Tu es guéri, guéri au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Maintenant. Maintenant, maintenant. Démon mystère, sors de son épaule. Sors de son épaule, démon mystère. Lâche-la. Quitte son épaule, sors par le bout des doigts. Maintenant. Sors de son épaule, sors. Et quitte ton épaule, il rentre dans tes doigts. Et quitte l'épaule, il rentre dans les doigts. Lâche-la. Lâche. Femme, tu es guérie au nom de Jésus. Mets-toi à côté et puis bouge. Sois guéri, maman. Merci Seigneur pour la santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La santé de maman au nom de Jésus.
venez vite. Ne vous mettez pas, ne coupez pas devant moi. C'est moi qui viens de dire, ok? Brenda Sorobara la carte, sur la guérison, sur la santé, la guérison. Soit vous êtes derrière, mais pas devant. Pas devant. Brenda Sorobara la carte, Rababrada Sorobara la gloria, Dabra. Au nom de Jésus. Brenda Sorobara la carte, Lababros. Nous sommes libérés. Nous sommes guéris. Nous sommes transformés. Au nom de Jésus. Nous sommes restaurés. Nous sommes libérés. Au nom de Jésus. Nous sommes guéris. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Dis avec moi, je suis délivré. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Maintenant, en tant que ton pasteur, je déclare la bénédiction sur ta vie. Toute parole négative prononcée contre toi, ta famille, ta maison, je me tiens dans les lieux élevés en Christ et je déclare que tu es béni. Ton péché est pardonné. Je bénis ta famille, je bénis ta vie, je bénis ton travail, je bénis tes affaires, je bénis ta maison. Toute voix qui a crié contre toi est nulle et sans effet dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute condamnation déclarée sur ta vie est annulée maintenant. Je libère des paroles de grâce, de faveur sur ta vie. La réussite est ton partage. Les portes qui étaient fermées sont ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. Et dans le nom de Jésus, toutes les portes de l'ennemi sont fermées au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, elles sont fermées. Que la victoire soit ton partage. La santé est ton partage. Au nom de Jésus, acclame le roi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je veux juste voir ceux qui ont été guéris instantanément, qui ont eu leur guérison maintenant, et que les autres aussi sachent et croient que le Dieu pour qu'on a prié va continuer d'agir. Et plusieurs vont recevoir la guérison chez eux à la maison. Qui a été guéri maintenant? Qui a senti sa guérison maintenant? Qui lève la main? Je vois ceux qui ont senti leur miracle maintenant. Levez la main. Tu as été guéri, maman, ça va? Tu avais mal au dos? Et comment tu te sens? Ça va? Lève-toi. Bouge un peu. Amen. Qui a encore qui a eu son miracle tout de suite? Oui, frère, tu as eu quoi? Comment? Il y avait un mal au rein que mon petit frère a eu dans une même période. Je suis pianiste à l'Assemblée du Triomphe, MCK. Donc, j'ai dit au pasteur de prier pour moi pendant un temps, mais le mal persistait. Donc, Et là, c'est une disparaître. Tu es guéri pour toujours au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il témoigne, les guérisons continuent d'avoir lieu dans le corps. Qui a encore été guéri, qui veut rendre grâce à Dieu? Oui, de quoi tu as été guéri, cher ami? J'avais mal aux colonnes vertébrales avant de venir. Mais tout à l'heure, au cours de la prière, je ne me suis même pas imposé. On ne m'a pas imposé la main, mais par la prière, j'ai été guéri. Tu as senti que le mal a disparu. Oui. Tu es béni au nom de Jésus. Qui veut dire merci à Dieu encore? Oui, de quoi tu veux dire? Pourquoi tu veux dire merci à Dieu? Je veux rendre grâce à Dieu parce que quand je venais, j'avais des douleurs sur le côté, dans l'abdomen. Et pendant la prière, pendant même l'adoration, la douleur A disparu. venait, mais après la prière, tout va bien. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Mon ami, ça va bien? Alléluia. Qui veut dire merci encore à Dieu? Je vais le mettre là-bas. Ça fait 2 ans, j'ai perdu la vue, j'ai perdu aussi mes règles. Bon, ces temps-ci, je me suis baptisée. Puis maintenant, bon, après mon baptême, quelques jours, quelques semaines, mes règles sont venues. Alléluia. J'ai commencé aussi à voir des flashs, des lumières. La dernière fois, elle ne voyait rien du tout. Pourtant, je ne voyais pas, ça fait 2 ans. Mais maintenant, je vois, j'ai commencé à voir des lumières. Donc, ça fait 2 ans que tu ne voyais pas. Oui, oui.
qu'elle ne voyait plus ses règles. Les règles ont repris et la vision commence à revenir. Elle voit les éclats. Amen. Tu es bénie, ma fille, tu es guérie. Je me souviens la première fois que tu es venue ici, je t'ai dit que Dieu avait commencé le processus et ça va aller de gloire en gloire. Continue de croire et de confesser. L'Esprit est en train d'opérer. Amen. Et je veux dire à la plupart des personnes comme ça, ne vous découragez pas. Certaines fois, la guérison est instantanée, d'autres fois, elle est progressive. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de travailler dans votre corps. Donc, ne prononcez pas des paroles du genre, Dieu ne m'a pas guéri, les autres sont guéris. Non, quand vous faites ça, vous déniez ce que Dieu a commencé à faire dans vos vies. Mais rendez grâce à Dieu pour les améliorations. Certains miracles sont instantanés, d'autres sont progressifs. C'est Dieu qui guérit. Nous nous prions et nous savons qu'il va le faire. Alléluia. Et chacun va venir rendre grâce à Dieu pour avoir recouvré la vue comme notre sœur, pour avoir entendu parce que Dieu l'a visité. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, notre culte va vers la fin. On va rendre grâce à Dieu par des offrandes, nos offrandes de reconnaissance. Amen. Alors, et puis pendant ce temps, on va suivre les good news. C'est le dimanche qui est Pentecôte, c'est ça, hein? Voilà. Donc, on a des informations particulières par rapport au week-end prochain. Amen. Les paniers vont recueillir nos offrandes. Alors, tu veux dire merci à Dieu, c'est l'occasion. Tu veux semer dans les croisades d'évangélisation, c'est l'occasion. Tu veux simplement faire ton offrande pour la construction, pour tout autre sujet, c'est l'occasion. Pendant que nous recueillons les offrandes, là comme avec les bonnes nouvelles, les good news. Amen.